tous, bonjour mes chers étudiants les premières années bac, sciences maths, sciences expérimentales. Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule, une nouvelle vidéo. Toujours les principes stratigraphiques. Aujourd'hui, c'est le tour de principe d'inclusion. Mabda atadammoun. Qu'est-ce que c'est le principe d'inclusion, mes chers étudiants? Le principe d'inclusion, si un fragment de roche reconnaissable A, c'est-à-dire un fragment de la roche A, elle est inclue dans une roche B, se trouve dedans. Elle est inclue dans une roche B. Cette dernière, lorsque je parle de cette dernière, je parle de la roche B. Cette dernière, elle est postérieure, c'est-à-dire elle est plus récente du fragment A, à la roche A. Tandis qu'est-ce que je peux dire? Que le fragment A, elle est plus ancienne que la roche B. Donc je reprends. Le principe d'inclusion, si un fragment de roche reconnaissable A, elle est inclue dans une roche B, cette roche B, qu'est-ce que je peux dire? L'âge de cette roche B, c'est que cette roche B, elle est postérieure, elle est plus récente que la roche A, et la roche A, c'est le contraire, elle est plus ancienne que la roche B. Donc voilà une photo. Si vous voyez avec moi, je vais vous rapprocher la photo. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un gros galet, un lit de galets, une couche de grès. Donc les galets et le grès. Quand vous voyez, ils nous ont demandé de établir la relation chronologique relative entre le galet et la couche de grès. On va établir la relation entre quoi et quoi? Entre le galet et la couche de grès. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Le galet, mes chers étudiants, selon le principe d'inclusion, حسب مبدأ التضمن, le galet, il est inclus, comme vous voyez, je vais faire approcher la photo. C'est bien clair? Oui, le galet, il est inclus dans la couche de grès. Se trouve dedans, elle est inclue dans la couche de grès. Donc le galet, il est plus ancien que la couche de grès. Vu que le galet, il est inclus dans la couche de grès, donc le galet, il est plus ancien, la couche de grès, et la couche de grès, elle est plus récente que le galet. Donc voilà un autre exemple pour ceux qui n'ont pas bien saisi, ceux qui n'ont pas bien compris. Comme vous voyez, on a trois strates. Strate 1, strate 2, strate 3. Comme vous voyez dans la strate 2, on a une inclusion R. L'inclusion R. Donc l'inclusion R, elle est contenue dans la strate 2. Il se trouve dans la strate 2. Donc qu'est-ce que je peux dire si je veux déterminer l'âge? Selon le principe d'inclusion, l'inclusion R est donc plus ancien que la strate 2. Et la strate 2, elle est plus récente que l'inclusion R. Ok? C'est clair, mes chers étudiants? Donc, j'espère. Donc, ça, c'est un schéma d'un exemple illustrant le principe d'inclusion. Qu'est-ce qu'il dit le principe d'inclusion? Que si un fragment de roche reconnaissable, par exemple A, elle est inclue dans une roche B, cette dernière, elle est postérieure, plus récente à la roche A, et l'inclut, comment il est plus ancien. Donc, j'espère que le principe d'inclusion, il est bien clair pour vous. Je passe au principe d'identité paléontologique. Le principe d'identité paléontologique, qu'est-ce qu'il signifie ce principe-là, mes chers étudiants? Donc, voilà l'énoncé de principe. Principe d'identité paléontologique, deux couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques. Deux couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques, ils ont le même âge. Ce principe permet de corréler des séries sédimentaires de régions très éloignées. Par exemple, j'en ai cette région-là à Casa.
cette région-là à Marrakech. Ce sont des régions qui sont très éloignées. Comme vous voyez, la région A, elle est formée de 1, 2, 3, 4 couches A, B, C, D. Si je vois la région B, elle est formée de 6 couches, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais si vous voyez très bien avec moi que la couche 5, elle contient des fossiles. Je vais faire rapprocher. Je prends le cahier avec mes deux mains. Donc, vous voyez, la couche 5 elle contient des fossiles. Et la couche B, elle contient des fossiles. Si vous regardez très bien, les fossiles sont de couleur marron et de couleur, je peux dire jaune. Ils contiennent les deux couches, la couche B et la couche 5, ils contiennent les mêmes fossiles. Je vais poser pour vous expliquer. Donc, voilà, il contient les mêmes fossiles, même nature de fossiles. Donc, si, selon le principe d'identité paléontologique, deux couches contenant même fossiles stratigraphiques, ça signifie qu'ils ont le même âge. Malgré que cette région sera à Paris ou bien celle-là sera à Marrakech, s'ils contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques, je parle de fossiles stratigraphiques. J'ai déjà défini qu'est-ce qu'un fossile stratigraphique dans ma chaîne, vous allez trouver la définition. Donc, deux couches contenant mêmes fossiles stratigraphiques, c'est-à-dire ils ont le même âge. Donc, mon cours des principes stratigraphiques touche à sa fin. J'espère, mes chers étudiants, que vous avez pu faire la distinction, la différence entre ces principes stratigraphiques. J'espère que maintenant vous êtes capable de faire la différence entre qu'est-ce qu'un principe de horizontalité, principe de superposition, mabda at-tarakoub, principe d'identité paléontologique, mabda at-tamathul al-istihati. On avait aussi le principe de recoupement, on avait le principe de superposition, mabda at-tarakoub, et aussi le principe d'inclusion, mabda at-tadamun. Donc, si vous en avez des questions, vous me laissez dans la partie commentaires. Ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule, la suite de notre cours, les principes stratigraphiques. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Je vous adore.